C'est incroyable cette aventure, Guillaume, mon garçon. Oui, c'était une aventure très particulière parce qu'elle remonte à bien longtemps, parce que c'était pendant le tournage de Joyeux Noël dans les tranchées que Christian m'a parlé la première fois de ce film, qui n'était pas du tout écrit, c'était juste une idée, c'était de ce père qui apprend la disparition de son fils, qui suppute un enlèvement et qui va aller à la recherche de son fils. C'est la seule chose dont il m'avait parlé. Chaque fois, je le relançais, je lui dis mais t'en es où de ce projet? T'en es où de ce projet? Puis il me dit non, pas maintenant, pas maintenant. Puis un jour, il m'a dit ça y est, je suis parti dedans. Est-ce qu'on peut se voir? Et on se voit. Et il me dit voilà, je voudrais tourner là à l'automne. Et je lui dis mais moi, je peux pas là. Je suis en pleine post-production de mon film, c'est impossible. Il me dit écoute, voilà, je voulais faire un truc particulier. Comme c'est un film d'un personnage qui découvre, qui ne sait rien de ce qu'il va découvrir, de ce qui va se passer, je voudrais que tu sois dans la même situation. Et du coup, il a voulu que je fasse le film sans C'est lire le ça. scénario. C'est Donc, incroyable. ce qui a été un truc particulier pour moi, c'est sûr, parce que d'abord, je pense qu'il faut une grande confiance en metteur en scène pour se lancer dans un film sans connaître du tout le scénario. Mais ça m'excitait parce que d'abord, voilà, on a envie, quand on fait du cinéma depuis maintenant quelques années quand même, on a envie de choses nouvelles, on a envie de rentrer dans des trucs un peu originaux et puis où on va se surprendre soi-même en Ouais, fait. regardez, Et la là, c'est vrai bande-annonce. que voilà, je vous laisse regarder la bande-annonce. La bande-annonce. Six jours de tournage. Oui, 6 jours. D'abord, bon après, c'est pas forcément l'exploit, la manière dont on a fait le film, le fait de ne pas savoir. Les gens, quand ils vont voir un film, ils s'en foutent, ils ont envie de voir un bon film. Là, en l'occurrence, c'est le cas, c'est que le film est vraiment, vraiment réussi. Mais c'est vrai que ça apporte, je trouve, au film une véracité, un réalisme, un côté haletant qu'on ne peut pas avoir forcément en jouant les situations comme dans un film normal. Parce que il y avait cette urgence, on a tourné en 6 jours, que moi je ne connaissais rien, que je découvrais tout au fur et à mesure, que tout mon texte est improvisé. Et du coup, c'est vrai que ça apporte ça, ça apporte un truc au film vraiment, vraiment différent des autres. Et moi, j'ai adoré cette expérience cinématographique. J'avais l'impression d'être parachuté dans un jeu de rôle où, enfin, c'est un cadeau énorme pour un acteur de se retrouver dans un projet pareil. Ouais, donc c'est un père qui apprend par un message téléphonique de la part de son ex-femme eh bien, que son fils de 7 ans a disparu. Voilà. Et là, lui qui voyage tout le temps, Avec la culpabilité en Voilà. plus de ne pas avoir été beaucoup présent, de ne pas avoir été trop là. il va se lancer dans une Oui, puis traque. il va devenir père, hein, en fait. Complètement. Il va devenir père au fur et à mesure de cette traque, d'essayer de trouver par lui-même, parce qu'il se rend compte que il a des indices, il a des éléments qui l'emmènent sur des pistes que les gendarmes ne semblent pas vouloir investir. Et lui, du coup, ça le perturbe, ça l'énerve, ça le met dans une colère folle qui le mène dans des chemins différents de Ouais. ceux de la police. Et, il a raison Ouais. d'y aller. Ouais. Et ça se sent dans le film. C'est un Ouais. thriller incroyable. On suit ce personnage comme ça. Et quand je monte dans Pratiquement la une montagne, caméra qui le suit partout. quand je marche dans la Ouais. montagne, par exemple, un plan de travail normal aurait été que je marche 20 mètres, puis après, il y a une chaise qui m'attend, il y a un truc et tout. Non, là, en fait, j'ai garé la voiture, il m'a dit: «Il faut que tu montes». Ouais. Et j'ai monté pendant 3 heures. Et il y avait 2 cadreurs qui se relayaient avec des quads. Et il y en a un qui me suivait, puis à un moment, hop, il montait sur un quad. Le mec, il montait à 200 mètres. Il m'attendait avec une autre focale. Et moi, je montais, je montais, je montais, je montais. Et il se relayait comme ça. Et je n'avais pas de break. Et c'est vrai qu'il se planquait sur le chemin pour vous dire Ouais, ouais. ce qui, voilà, la suite de l'histoire au fur et à mesure. Ouais, ouais, je voyais des mecs qui sortaient d'un tas de bois avec la caméra. Et c'était
c'était ouais. C'est vraiment, un cinéma que vous aimez, je sens, Guillaume. C'est vraiment quelque chose Ah de, moi, une expérience c'est une extrême expérience presque. vraiment, vraiment, que je renouvellerai avec grand plaisir avec après il faut un sujet qui s'y prête, dans un temps comme ça, qui soit, resserré et qui puisse, être crédible par rapport à cette his à ce concept, en fait, cinématographique. Mais c'est presque une nouvelle manière de faire des films, quoi. Oui, C'est très, très surprenant. oui, c'est tourner en permanence et c'est vivre Bah, il y a en pas d'arrêt, en immersion. fait. Ouais, C'est-à-dire c'est que en normalement immersion. l'acteur, en fait, est payé pour attendre, hein, souvent, en fait. On attend des heures et des heures et des heures parce que quand on joue, c'est du bonheur, c'est du plaisir et mais là, en l'occurrence, j'attends jamais, en fait. J'ai jamais attendu. J'arrivais le matin et puis, d'un coup, j'entends des moteurs et j'entendais couper le soir. Donc c'était très, très surprenant. C'est l'occasion de saluer Christian Carion, incroyable réalisateur, hein. Vraiment, on pense à Joyeux Ah Noël, vraiment, pour le à coup, un Farewell, vrai des films metteur en scène. incroyables et Là, il films a fait très un film différents à chaque fois, hein. oui, puis alors là, c'est pas du tout son cinéma qu'on a l'habitude de voir. C'est que c'est un cinéma d'habitude, son films sont assez, classiques dans la manière de mettre en scène. C'est très posé, c'est des grands films, des épopées, tout ça, mais là, c'est caméra à l'épaule, c'est âpre, c'est rude, c'est vraiment dans un truc, dans un ouais, dans une nervosité, qui est très, très différente des films, qu'il a pu faire auparavant, ouais. Ouais, ouais, et Mélanie Laurent qui est sublime, Ah, qui est incroyable, incroyable. qui était elle-même aussi très décontenancée par moments parce qu'elle s'attendait pas du tout à ce que je réagisse de cette manière-là. Donc, c'est pas du tout ce qu'elle avait lu, c'est pas ce qu'elle avait prévu, c'est pas ce qu'elle avait répété. Donc, du coup, je me rappelle à une fin d'une scène, elle a dit à Christian, mais j'ai rien dit de ce que je devais dire parce qu'elle s'attendait elle devait rentrer dans une pièce où elle m'engueulait, elle arrivait, elle se jetait sur moi, elle devait me gueuler dessus. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'elle a fait. Elle est arrivée, elle a commencé à me gueuler dessus. Et moi, j'ai réagi très mal en disant, mais vous avez continué à me péter les couilles. Et puis, j'ai commencé à m'énerver. Et du coup, elle était complètement, décontenancée et ça a créé cette scène où tout d'un coup, elle est partie dans une émotion folle et ça a amené, autre chose que ce qui était écrit, Ouais. mais très vrai, en fait. Ce qui est incroyable, Guillaume, parce qu'on a l'impression que, comme au premier jour, vous tournez comme si c'était le premier film, à Ah là, ce fond, film-là, vraiment, hein. c'était vraiment comme un premier film, effectivement. Il y avait, cette découverte et cette excitation et cette peur même, ce stress, de savoir ce qui va se passer, de comment ça va se passer qui rendait, le 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 projet, complètement fou, quoi. Quelle expérience pour les spectateurs qui vont aller voir Mon garçon, donc, est formidable, Christian Carion. Merci Merci à Guillaume, vous, merci ici au beaucoup. 10e festival du film francophone d'Angoulême, Merci à en vous. avant-première. Merci Merci, Guillaume. merci à vous.